Taro Aizu. Fukushima Renaissance. Chaque été, la plupart des Japonais reviennent dans leur ville natale pour se recueillir sur les tombes de leurs ancêtres. Ce rituel bouddhiste est appelé Obon. Fidèle à cette tradition, je suis retourné l'été dernier dans ma ville natale, Fukushima, afin de prier pour mes défunts parents. Mais cette fois, nous étions en 2011. J'ai hésité, du fait de la contamination occasionnée par la fuite de la centrale nucléaire de Fukushima. Ma ville est devenue très dangereuse depuis le 11 mars. Le vent a dispersé le césium de la centrale dans tout Fukushima. On dit que le césium sera cause de futurs cancers chez les enfants et les bébés. Après une incertitude de quelques jours, j'ai décidé d'y aller malgré tout, car je crois être trop vieux pour contracter un cancer dû à la radioactivité. En août, je suis donc allé là-bas en bus. Quand j'en suis descendu, les champs de Fukushima s'étendaient à perte de vue. Je ne puis croire qu'ils soient contaminés, ces champs verdoyants et si brillants. J'ai été hébergée chez mon frère. Dès le lendemain de mon arrivée, j'ai fait une promenade avec mes neveux. L'un d'eux a dit « Oh, j'ai oublié d'apporter mon dosimètre. » Il est vite retourné le chercher. Les enfants à Fukushima accrochent toujours leur dosimètre autour de leur cou quand ils sortent, afin que leurs instituteurs puissent vérifier leur taux de radiation. Nous nous sommes promenés dans le parc près de la rivière. Les enfants accrochent des dosimètres autour de leur cou, même quand ils jouent à chat avec moi dans le parc vert. Il n'y avait aucun autre enfant jouant dans le parc. Peut-être jouaient-ils aux jeux électroniques ou regardaient-ils la télé chez eux, afin d'éviter le vent de césium. Leurs enseignants leur avaient dit de jouer chez eux aussi longtemps que possible. Beaucoup de résidents habitant près de la centrale se sont enfuis après les fuites radioactives. Les parents, avec leurs jeunes enfants ou bébés, ont cherché refuge loin de là. Seules les personnes âgées sont restées. Bien que les habitants veuillent s'enfuir, ils n'ont nulle part où aller, ni travail, ni maison ailleurs qu'à Fukushima. En particulier les vieux fermiers près de la centrale, riches ou non, ne voulaient pas chercher refuge ailleurs. Bien que les officiels disent « Fuyez votre village », les vieux fermiers refusent, car ils veulent rester dans leur ville natale. Ils ne souhaitent ni apprendre un nouveau dialecte, ni de nouvelles coutumes, ni laisser leurs voisins et amis. Ils veulent juste rester là, dans leur ville natale, pour vivre tranquillement leurs dernières années. Un après-midi, tout à coup, il a commencé de pleuvoir. Sous la pluie, notre chat s'est précipité vers la maison de mon frère et s'est assis sous l'auvent. Notre chat, ignorant qu'il lèche la pluie de césium sur son pelage mouillé. Fukushima était célèbre pour ses fruits, les pommes, les poires et les pêches. La femme de mon frère m'a épluché une pêche. Je viens de manger une pêche rosée, bien que délicieuse. Une trace de césium est entrée dans mon corps. Mais je ne peux ni voir, ni entendre, ni sentir le césium. C'est l'invisible ennemi. Je suis allé aussi dans un célèbre site touristique avec la famille de mon frère.
Mais il y avait peu de visiteurs par peur du césium, alors qu'il était bondé d'enfants dans le passé pendant les vacances d'été. Rentre. Reviens, ancienne Fukushima, où les enfants jouaient dehors avec leurs parents, heureusement. Après quelque temps, beaucoup de parents et de fonctionnaires ont entrepris de nettoyer le césium de la terre des crèches, écoles et lycées de Fukushima. Les habitants balayaient leurs maisons, leurs jardins et même les routes. Les fermiers ont continué de dégager leurs champs, les forêts et les montagnes pendant plusieurs mois. La plupart des habitants persévérèrent dans le nettoyage de Fukushima. La terre et le vent, les poires et les pêches, les chats et les humains, que tous les êtres renaissent à Fukushima. Chaque printemps, je vais à Miyaru, près de la centrale, pour contempler les belles fleurs du cerisier. L'arbre le plus célèbre de la région est vieux de près de 10 siècles. Il est majestueux, et ses fleurs s'étalent sur le bleu du ciel. Les habitants d'ici l'appellent Takizakura, pour Taki, cascade, et Zakura, fleur de cerisier. Ces fleurs composent une cascade rosée semblant couler du ciel d'azur. Au printemps prochain, je me rendrai à Miyaru, puiser l'énergie de ces fleurs de cerisier. Nous chanterons une chanson et danserons encore autour des fleurs du grand cerisier de notre ville natale, Fukushima.